Non, je te dis, moi, je peux pas mettre de sucre parce que, à cause que comment mes cheveux sont, si je mets du sucre, je peux pas en mettre. Ça va être tout là, j'ai les cheveux frisés gonflés. Fait que je suis un gros monstre. Je vais avoir frit toute la journée parce que ça marche pas, je peux juste en mettre. Ça tourne? Ok. Ben, moi, c'est Simon. Le gars d'email, on va s'improviser une vidéo. Abonne-toi pour plus de trucs en email marketing. Donc, qu'est-ce que le email marketing? Écoute, moi, je dirais pas au Québec, mais en général, on vient me voir pour... les gens retiennent le gars d'email, fait qu'ils viennent me voir pour des cold emails, de la prospection par courriel. Il va y avoir du marketing par courriel, du marketing d'infolette, j'aime mieux dire, pour clarifier. Fait qu'il va souvent avoir des coachs, des formateurs qui vont venir me voir pour faire leur back-end de leur tunnel de vente. Donc, ça va être d'envoyer les infolettes, les séquences, les automatisations, avoir du bon copywriting. Puis finalement, il y a quand même la partie à part aussi que c'est pour des business de e-commerce. Eux autres vont avoir des infolettes puis des flows à mettre en place. Ils vont utiliser souvent le logiciel Klaviyo. Donc ça, c'est quand même une approche différente. Ça va être d'avoir des flows à une fréquence différente. Ça va être beaucoup plus imagé, beaucoup plus de branding dans ces infolettes-là. Mais sinon, le marketing d'infolettes, je trouve que ça clarifie mieux ce que je fais en général. Je me spécialise dans tout ce qui est rentabiliser une liste de contacts, grossir la liste de contacts, la rédaction, faire les séquences, les automatisations, pas tomber dans les spams. Et tout ça, ça permet d'aller chercher beaucoup de revenus supplémentaires, souvent pour les entreprises qui négligent de faire du marketing par courriel. Et ça vient faire beaucoup plus de nurturing. Donc, on veut pas juste aller tirer des revenus, évidemment, de notre liste de contacts, on veut sincèrement les impacter. Il y a beaucoup de gens qui négligent les infolettes, mais il y a beaucoup de gens qui adorent lire les infolettes lorsqu'elles sont bonnes. Donc oui, c'est bon d'avoir un podcast, c'est bon de faire de la pub, c'est bon de faire du SEO, etc. Mais les infolettes, c'est complémentaire à une stratégie en général, puis ça permet d'aller chercher une couche de revenus supplémentaires.